Alors, il est possible pour une école de conduite d'avoir recours au service d'un travailleur indépendant qui ne sera pas salarié de la structure, à condition de respecter un cadre juridique qui est très formel, de façon à pouvoir sécuriser la relation de travail et qu'elle ne soit pas exposée à une requalification en contrat de travail. L'argument principal, c'est d'éviter qu'il y ait tout lien de subordination juridique entre le travailleur indépendant et l'école de conduite. Et ce lien de subordination juridique, il est établi à partir d'un certain nombre de faisceaux d'indices qui s'appliquent à la relation de travail. L'un des points de vigilance, c'est que votre travailleur indépendant, il doit être multi-client, c'est-à-dire que vous ne devez pas, vous, école de conduite, être le client exclusif de votre travailleur indépendant. Autre point de vigilance, c'est que le travailleur indépendant est responsable de l'ensemble des déclarations qu'il doit faire et de l'établissement de ses factures. Ce n'est pas à vous, école de conduite, d'établir les factures de votre prestataire. Autre point de vigilance important, c'est qu'il ne doit pas être intégré au service organisé de votre structure. Il reste libre de ses horaires et de ses congés, il reste libre de l'organisation pédagogique de ses cours et il ne doit pas être inclus de façon systématique au planning de vos autres salariés. Autre point de vigilance, c'est que l'école de conduite, elle n'a pas de pouvoir disciplinaire sur le travailleur indépendant. Oui, les requalifications sont fréquentes puisqu'il est tentant d'avoir recours aux travailleurs indépendants pour se substituer à des salariés. Or, dans une telle hypothèse, la requalification encourue est automatique devant le Conseil des prud'hommes et cette requalification coûte cher aux écoles de conduite puisque sur le plan du droit du travail, l'auto-école s'expose à la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si vous avez un doute et si vous souhaitez avoir recours aux travailleurs indépendants, il est important de contacter votre syndicat Mobiliance qui dispose de ressources spécifiques et de juristes qui vont vous orienter à la fois sur les modes à respecter, mais également sur la rédaction de vos conventions de partenariat avec les travailleurs indépendants.